Ça y est, tu as enfin décidé de te lancer dans le hair business, mais tu ne fais pas de vente et ça, c'est problématique. Salut, moi c'est Laure, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle beauty business, business en ligne. Également, sous cette vidéo, tu vas retrouver pas mal de petites choses, d'informations, de ressources pour que tu puisses être aidé et te lancer également dans d'autres business en ligne. Si tu ne t'es pas encore lancé et que tu souhaites te lancer dans le hair business, tu peux retrouver sous la vidéo une liste de fournisseurs de mèches naturelles. C'est parti pour la vidéo. Ok, donc déjà, il va falloir que tu fasses un audit de ta marque. Cet audit va tourner autour de plusieurs axes, plusieurs points. D'abord, pour le branding, est-ce que tu as une marque forte? Comment elle apparaît, ta marque? Est-ce que ta marque est en cohérence avec tes valeurs? Est-ce qu'on te reconnaît? Il faut vraiment que tu prêtes attention au branding, à ta charte graphique, etc. Il faut que tout soit en cohérence avec les valeurs que tu souhaites partager et que ta marque soit reconnue. Au niveau marketing, est-ce que tu utilises les bons canaux publicitaires? Est-ce que tu fais trop de publicité? Pas assez de publicité? Est-ce que tu touches les bonnes personnes? Est-ce que tes créatives sont en cohérence avec ce que tu proposes? Est-ce qu'elles sont pertinentes et attractives? Au niveau positionnement, ta marque, elle se situe comment? Est-ce que tu vends aux bonnes personnes? Enfin, au niveau communication sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as choisi les bons réseaux sociaux? Est-ce que tu communiques de façon efficace sur ces réseaux sociaux? Comment est-ce que tu communiques sur ces réseaux sociaux? Tu vois, il y a tout un tas de questions que tu dois te poser. Tu dois vraiment prendre le temps de faire cet audit autour de plusieurs points, de plusieurs axes pour améliorer les choses et avoir des ventes. Enfin, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent un lifestyle. Les gens achètent tout un univers autour de la marque. Le meilleur exemple que je puisse te donner est celui d'Apple. Le prix est élevé et pourtant, niveau technique, il y a des marques qui s'en sortent encore mieux que Apple. Et pourtant, Apple continue à vendre et c'est également la même chose pour les véhicules. Lorsque tu regardes les publicités, tu ne fais pas simplement que de regarder une publicité sur une voiture. La marque essaye vraiment de te mettre dans un certain univers, dans un certain lifestyle que toi, lorsque tu vas acheter ce produit, tu vas te sentir vraiment appartenir à une certaine catégorie socio-professionnelle. Tout ça pour te dire que les gens n'achètent pas un produit, mais ils achètent vraiment un lifestyle. Et ça, c'est toi qui dois créer ce mood, c'est toi qui dois créer ce lifestyle. Ensuite, la deuxième chose pour laquelle tu ne fais pas de vente, c'est que tu n'as pas de message clair. Quelles sont tes valeurs? Tu partages quoi? En fait, ta marque n'a pas de visage, n'a pas de valeur. La clientèle, elle ne sait pas où elle met les pieds, elle ne te connaît pas. Tu ne partages rien avec cette clientèle. La troisième chose qui fait que tu n'as pas de vente, c'est que les personnes ne connaissent pas la qualité de tes produits. Donc déjà, il faut que tu t'assures d'avoir une bonne qualité de mèche. Ensuite, si tu as un site internet par exemple, essaye de vraiment inciter les personnes à laisser des avis sur tes produits. Et ça va vraiment augmenter la confiance qu'ils auront envers l'achat de ces produits justement. La quatrième chose pour laquelle tu n'as pas de vente, c'est que tu ne prends pas soin de la clientèle que tu as déjà et pourtant tu veux déjà aller chercher d'autres clients. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu as une infime clientèle, il faut prendre soin de cette clientèle. Tu vas par exemple, lors de leur anniversaire, envoyer des codes promo. Tu vas vraiment les chouchouter avec certaines techniques, certaines façons marketing afin de fidéliser la clientèle que tu détiens déjà. Enfin, justement, je vais te donner quelques petites pistes que tu peux améliorer très facilement. Donc déjà, si tu as un site internet, moi je t'invite vraiment à ne pas mettre les photos des produits tout simplement comme ça. Tu vas vraiment faire un shooting photo, vraiment mettre les mèches, les perruques, les lace wigs sur des vrais modèles pour qu'on puisse vraiment s'identifier aux mèches. Bien sûr, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux et que tu communiques de façon efficace, que tu crées et que tu suscites l'engagement. Tu pourras ainsi créer des réels, faire des lives pour vraiment fortifier la relation qu'il y a entre ta clientèle et ta marque. Tu peux également aller sur TikTok. C'est un bon moyen de promouvoir ta marque, tes mèches et de générer des ventes. Également, n'oublie surtout pas d'avoir une page de capture afin de capturer les emails et un autorépondeur. Ça va te servir à améliorer, à vraiment fortifier la relation par email avec ta clientèle. Donc par exemple, s'ils abandonnent les paniers sur ton site internet, tu pourras faire une relance par email. Tu pourras envoyer des newsletters, des conseils, des codes promo et ainsi tu continues à consolider, vraiment à chouchouter cette clientèle. Ce que tu dois absolument retenir finalement, c'est que tu dois construire une relation avec ta clientèle et tu dois développer la confiance qu'ils ont en ta marque. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer si tu as un site internet Shopify, je vais te montrer les plugins que tu dois absolument
absolument avoir pour générer encore plus de ventes grâce à ton site et grâce aux plugins que tu vas utiliser sur ce site. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Bye.